13h, 15h, Europe 1 Info. Vous écoutez Clélie Mathias et ses deux chroniqueurs du jour avec vous, Clélie, aujourd'hui, Sophie Audugé et Georges Fenech. On va parler de protection de l'enfance et on va parler de la disparition de cette petite Liana, 11 ans, portée disparue depuis vendredi dernier dans le Gers. Une cinquantaine de volontaires et de chasseurs aussi sont venus prêter main forte à la suite de l'appel du maire de Fleurance, Grégory Bobato. Écoutez. Ils ont certainement pour eux l'expérience du terrain, la connaissance des endroits retranchés, la connaissance des zones rurales et puis l'œil du chasseur qui est quand même un peu plus perçant que l'œil de tout un chacun. Donc c'est extrêmement important d'avoir des gens qui sont à la fois des citoyens comme les autres qui souhaitent participer aux recherches et à la fois formés à ce genre de terrain. Alors au-delà des recherches qui, on l'espère, seront fructueuses, on espère qu'elle est toujours en vie, bien sûr. On pense beaucoup à sa famille, à ses proches. On aimerait comprendre qu'est-ce qui a pu se passer. Il y a un homme de 41 ans qui a été arrêté, placé en garde à vue et on en apprend jour après jour un peu plus sur son profil. Une plainte pour viol sur mineur, une enfant de 10 ans, le visait déjà depuis août 2025. Georges Fenech. Puis le parquet de Toulouse a transféré le dossier au parquet d'Auch. Ensuite, la plainte a été reçue donc en décembre 2025 à ce parquet d'Auch, transmise pour enquête à la gendarmerie en janvier 2026. Les investigations, nous dit la justice, sont en cours depuis. On est en juin. Expliquez-nous, Georges, comment ça se passe? On parle quand même d'une plainte pour viol sur une enfant de 10 ans. Elle a été déposée en août. Lorsqu'une plainte est déposée pour viol, surtout sur mineur en plus, l'enquête elle démarre immédiatement. Et on recherche l'individu immédiatement et on le place immédiatement en garde à vue. On n'attend pas des mois et des mois, on ne transfère pas un dossier comme ça d'un tribunal à un autre. Une commission rogatoire qui est délivrée en janvier, nous sommes déjà au mois de mai et juin. Juin même, 3 juin. Il n'a pas été entendu, donc il va bien falloir effectivement que le parquet de Auch, la procureure a fait cette déclaration en disant que l'affaire est en cours, mais c'est un peu mince, me semble-t-il. C'est long surtout. Écoutez, je ne connais pas le dossier évidemment, mais va non, bien mais falloir. Voilà, il y a quand même. En tant que magistrat, moi, si je recevais une plainte, j'étais procureur, je reçois une plainte pour viol, immédiatement je prends mon téléphone, j'appelle le commissaire ou le gendarme ou l'adjudant au commandant de la compagnie gendarmerie, je lui transmets immédiatement à la commission rogatoire pour qu'ils aillent récupérer l'individu. On ne laisse pas en pleine nature un violeur d'enfants supposé, puisque c'est une plainte pour l'instant. Oui, bien sûr. En attendant quoi? Et on rappelle, il est présumé innocent. Oui, bien sûr. Mais si cela s'avère réel, qu'il y a eu un tel dysfonctionnement, ça pose le problème quand même ici d'une responsabilité judiciaire. Sophie Audugé, on parle beaucoup avec vous de la protection des enfants et on va continuer d'en parler. Le passé professionnel de cet homme révèle aussi quelques zones d'ombre. En février 2021, il officiait au lycée Lannes de Lectoure et son contrat a été rompu de manière anticipée à la suite d'une procédure disciplinaire. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un signalement de la proviseure pour des comportements, je cite, inappropriés envers une lycéenne à qui apparemment il envoyait des messages insistants sur les réseaux sociaux. On parle beaucoup de la transparence, justement, de l'information pour protéger nos enfants. Là, il semble qu'effectivement, il y a une certaine carence. Est-ce que vous y voyez aussi une défaillance? Oui, on ne peut pas ne pas faire le lien avec ce qui se passe dans le périscolaire, avec le fait qu'on a l'impression aujourd'hui de redécouvrir que les pédocriminels, les violeurs d'enfants, ou en tous les cas présumés, bien sûr, prenons les précautions nécessaires, mais enfin, ceux qui veulent avoir des actes d'abus ou de rapprochement sur des enfants sexuels, de toute façon, ciblent ces lieux pour y travailler, pour être en contact avec les proies qu'ils ciblent. C'est connu depuis tout le temps et on redécouvre ça. La réalité, Georges l'a très bien exprimé dans le périscolaire, on l'a vu également, c'est-à-dire que des signalements n'ont pas été suivis d'effets. C'est quand même invraisemblable. Je veux dire, la réalité aujourd'hui est celle-ci, c'est-à-dire que vous avez des parents, des enfants, des personnels, des professionnels qui vont signaler qu'il y a eu des comportements inappropriés. Et attendez, on a des traces, mais il y en a où on n'a pas de traces. D'accord ? C'est-à-dire que là, on peut même prouver. On peut même prouver qu'il y avait une trace. Et il a été renvoyé. On peut même prouver qu'il y a eu un signalement et qu'il a été renvoyé. Genre, comment se fait-il que cet homme ne soit pas suivi, n'ait pas été déjà condamné ? En tous les cas,
ou qu'une plainte n'ait pas été officiellement déposée. C'est quand même incroyable qu'il y ait eu un signalement dans un établissement scolaire qui n'ait pas donné lieu à une plainte et qu'on n'ait pas investigué pour savoir si cet individu représentait un danger pour des enfants. Une plainte après arrive également sur, là, une suspicion de viol. Enfin, je veux dire, c'est quand même pas neutre. Sur une enfant de 10 ans. Sur une enfant de 10 ans, et là, on recherche une enfant qui a le même âge, qui est montée dans sa voiture. Enfin, je veux dire, moi, honnêtement, j'ai le cœur... prédateur dans la nature, quoi. Non, mais en tout cas, on a clairement laissé un potentiellement prédateur. Il est en prison, là. Dont il y avait des signalements, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur rien du tout. Continuer à se rapprocher d'enfants, avoir des actes potentiellement dangereux sur des enfants. Et là, on est dans avec une enfant qui a disparu et dont on peut craindre le pire. On espère évidemment qu'on va la retrouver vivante, mais on ne peut craindre que le pire. Et moi, je suis foudroyée de tristesse. Et je pense à ses parents, je pense à elle d'abord et à ses parents. Et je trouve que c'est quand même immonde, qu'on se rende compte à quel point, une fois encore, il est probable. Alors là, la justice va faire son travail, etc. L'enquête va faire son travail d'abord, puis on espère la justice derrière. Mais enfin, les délais sont invraisemblables. Invraisemblables. À ce propos, puisqu'on parle de la protection des enfants, la proposition de loi Betaram a été votée. Est-ce qu'elle protège efficacement nos enfants? Sophie Audugé, elle prévoit donc de renforcer le contrôle des intervenants susceptibles d'être au contact des enfants dans les écoles, justement, et dans le milieu périscolaire, on en parlait, et une plus importante régulation des établissements privés. Vous êtes satisfaite déjà par cette proposition de loi? Alors c'est évidemment un sujet qui est particulièrement difficile parce que bien sûr que tout ce qui est fait en faveur de la lutte et de la protection des enfants, notamment pour les violences physiques ou sexuelles, va dans le bon sens. Néanmoins, moi je voudrais quand même que tous on soit interpellés par cette situation. C'est-à-dire, est-ce qu'il faut en France une loi pour qu'on puisse dire à l'éducation nationale et à l'ensemble des établissements scolaires ou des lieux où on reçoit des enfants qu'il faut avoir des personnels qui ne puissent pas taper, qui ne puissent pas violer, qui ne puissent pas abuser des enfants. Moi, je trouve que c'est surréaliste aujourd'hui qu'en France, je veux dire en 2000, quand même, faut se rendre compte, on est obligé de faire une loi où on va écrire que... Je suis d'accord avec ce que vous dites. Des professionnels ne doivent pas taper des enfants. Il suffit d'une directive ou d'une instruction pour augmenter d'abord le nombre de contrôles, il n'y a pas besoin de loi. Il y a une proposition de loi, il y a une projet de loi aussi de protection de l'enfance. Il y a des règlements, des arrêtés, des circulaires. On dit voilà, vous allez augmenter le nombre de contrôles, les exercer dans telle ou telle condition, vous les ferez de manière inopinée. Tout ça, ça relève du règlement. Ça relève du management, de la gestion et du bon sens. Alors maintenant que cette loi est passée, certains se plaignent en disant mais on n'a pas les moyens de cette action, de ce qui est marqué dans ce texte. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors moi je trouve ça quand même... si vous voulez, le ministre de l'Éducation nationale a donc annoncé qu'il était très content parce que cette loi va permettre à l'Éducation nationale de ne pas, de sortir des personnels dont ils savent qu'ils ont soit violenté des enfants, soit abusé des enfants. C'est-à-dire que sans cette loi, à l'Éducation nationale, on laissait en relation avec des enfants des personnes dont on savait qu'ils représentaient un danger physique ou sexuel, parce que c'est ça qui vient d'être dit. Moi, je vous dis, c'est très inquiétant, hein. Donc je pense que cette loi ne changera rien du tout, parce que de toute façon, la stratégie du pas de vague et la stratégie de la technocratie qui se protège elle-même ne changera pas le problème. Ensuite, vous dites les moyens. La question des moyens, c'est la question des inspections, comme Georges le signalait. Effectivement, les inspections, elles doivent se faire. Si on donne plein de tâches administratives aux inspecteurs, ils ne font pas les contrôles, premièrement. Deuxièmement, les inspecteurs, il faudrait peut-être qu'il y en ait suffisamment pour aller contrôler tous les établissements de manière, effectivement, et Georges a raison, aléatoire. Et inopinée, ça le sujet. Sûr. Voilà, inopinée et aléatoire. La vraie question qu'on se pose aujourd'hui, évidemment, c'est est-ce que cette loi n'utilise pas d'une manière, évidemment, immonde les abus sexuels sur enfants dans le milieu scolaire ou les violences en milieu scolaire pour cibler des inspections dans le privé. Voilà. Et c'est évidemment toute la question. C'est pour ça que quand on l'appelle la loi Betaram, il y a quelque chose d'assez malsain dans tout cela. C'est-à-dire, est-ce que véritablement en France, quand un personnel tape un enfant, est-ce qu'il est sorti du système immédiatement ou pas? Le ministre de l'Éducation nationale nous dit non, cette loi va permettre de le faire. Moi, je vous dis, c'est inquiétant. Alors, par ailleurs, il y a un projet de loi de protection de l'enfance qui a été présenté en Conseil des ministres il y a quelques jours. Ce texte, alors, il vise à la fois le scandale du périscolaire
parisien, j'allais dire, mais il pourrait être attendu national, voilà, exactement. Et l'aide sociale à l'enfance, où il y a eu différents scandales. Il y a la création d'une ordonnance de sûreté destinée à protéger sans délai un enfant victime de violence de la part de ses parents ou de l'un des deux. La généralisation du dispositif de contrôle des antécédents judiciaires des adultes qui s'occupent des enfants, notamment à l'école ou dans les établissements de santé. Donc bref, encore une série de mesures qui semblent nécessaires. Mais est-ce là... Alors peut-être que vous allez me répondre non, mais est-ce qu'on n'aurait pas plutôt besoin d'une refondation totale, globale de la protection de l'enfance ? Absolument. Je suis absolument d'accord avec vous. Absolument. Là, on est en train d'essayer de pansementer des brèches qui, de toute façon, ne se refermeront pas. Et il faut repenser le système, je vais vous dire clairement, à blanc. Voilà. Donc effectivement, vous avez complètement raison, il y a énormément de scandales. Mais il faut quand même rappeler aussi qu'on a des médecins qui ont été dénoncés à l'ordre des médecins pour avoir justement fait en sorte que des enfants soient sortis de leur milieu familial parce qu'ils étaient abusés dans le milieu familial. Enfin, je veux dire, tout ça est quand même... faut pas croire, hein, il y a quand même effectivement tout un ensemble d'actions à mener, et puis tous les abus sexuels à l'aide sociale à l'enfance. Enfin, je veux dire, là, il y a un scandale qui est gigantesque.